Shalom, shalom bien-aimés, shalom la famille. Nous sommes mercredi 8 novembre 2023. Je te souhaite la bienvenue à notre temps de prière par la parole. Soyons reconnaissants au Seigneur pour sa fidélité, fidélité à sa parole, fidélité à ses engagements, parce qu'il nous amène chaque jour à sa façon vers le vert pâturage en Christ Jésus. Nous savons que notre vie n'est pas ce que le monde veut qu'elle soit. Notre vie est ce que Dieu a dit et il a acté cela dans sa parole. C'est à nous de nous focaliser sur sa parole, de nous attacher à sa parole, de nous cramponner à sa parole jusqu'à son accomplissement. Gloire à notre Dieu. Bien-aimé, même quand tes yeux physiques semblent chercher ailleurs, ne te laisse pas distraire, s'il te plaît. Je ne cesserai jamais de te le dire. Reste focus sur les plans de Dieu te concernant. Sa parole, c'est une sémence qui porte toujours le fruit qu'elle porte, bien-aimé. Continue à faire confiance en Dieu. En tout cas, moi, je suis très heureux de savoir que tu es connecté avec moi ce matin. C'est le temps où nous affirmons, toi et moi, la vérité de la parole de Dieu sur tout ce qui se passe autour de nous et dans nos vies. Car ce Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui a fait des projets de bonheur et non de malheur pour nous. C'est Dieu qui a dit qu'il a un avenir pour nous. Voilà pourquoi nous devons nous focaliser sur sa parole et non pas nous attendre à autre chose ou nous inquiéter de ce que l'ennemi peut mettre sur notre chemin. Le diable est rusé et menteur. Si tu ne t'empresses pas d'aller regarder ta vie dans la vérité de la parole de Dieu, il te fera croire que rien ne va dans ta vie. Il te fera croire que ta vie stagne. Il te fera croire que rien ne va marcher, bien-aimé. Il te fera croire que le temps est passé, que tu auras du mal à te marier, que tu auras du mal à construire une maison ou à acheter une maison, de faire les choses que tu as naturellement envie de faire. Mais gloire à Dieu, il a disposé pour toi et moi de sa parole. Notre vie a été validée, actée dans les détails dans sa parole. Devant les mensonges de Satan, bien-aimé, déclare et affirme la vérité de la parole de Dieu. N'oublie pas, Dieu a rendu toutes choses disponibles. Au travers de la foi que tu mets en sa parole, bien-aimé, tu as même d'aller chercher et de l'amener en manifestation tout ce qui a été écrit et qui est dans le monde spirituel pour toi. Voilà pourquoi nous nous focalisons sur ce verset merveilleux que le Seigneur nous a transmis, Jérémie 1, verset 12. Le Seigneur lui-même nous rassure chaque jour qu'il veille sur sa parole pour qu'elle réalise ce qu'il a dit. Donc si nous nous focalisons sur sa parole, nous savons que Dieu accomplit seulement sa parole. Il est dans sa parole. Il la soutient jusqu'à ce qu'elle accomplisse ce pourquoi elle est sortie. Voilà ce qui nous importe, bien-aimés. Et il a encore dit dans la parole, dans la Bible, qu'il fera pour nous ce qu'il nous entend dire et qui va arriver à ses oreilles. Si nous lui apportons sa parole, bien-aimés, il nous répond, oui, c'est ce que je dis, je le manifeste dans ta vie. Voilà ce qui est important pour nous, bien-aimés. Voilà ce qui est important. Tu n'as pas grand-chose à faire. Crois de tout ton cœur. Crois de tout ton cœur et aie confiance à la parole de Dieu. Vois dans ton esprit et possède ce que tu attends. Possède ce que tu attends qui est dans la parole de Dieu. Et que cela te soit fait selon ta foi, bien-aimé. Alors ce matin, nous allons prier, nous allons déclarer la parole de vérité, la parole de Dieu pour résister et vaincre contre les attaques du monde des ténèbres. Résister contre les attaques de démons, résister contre les attaques des esprits mauvais, résister, non seulement résister, mais vaincre toutes les attaques du monde des ténèbres concernant nos vies. Rappelle-toi, bien-aimé, rappelle-toi Jacques 4, verset 7. La parole dit ceci, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, résistez au diable, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Bien-aimé, ce n'est pas pour rien que la Bible nous dit de ne pas céder la place à Satan, notre adversaire, de lui résister. De lui résister. Il est extrêmement vicieux, il est définitivement méchant, il est menteur, il est manipulateur, il opère absolument sans pitié. Donc tu dois être à l'offensive contre lui et le garder sous contrôle. Tu dois être vigilant. Ne sois jamais décontracté ou relax avec lui. C'est ce que beaucoup de chrétiens perdent de vue. Le diable n'est pas un ami. Quand tu te lèves le matin, sache que lui, il rôde. Il t'attend. Quand tu seras distrait, il te récupère. Quand tu seras négligent, il s'impose. Chasse-le car on ne sait pas jusqu'où il irait. Tu ne sais pas jusqu'où il irait si tu le laissais faire. La parole nous ordonne de ne pas céder la place au diable, bien-aimé. Satan ne joue pas un franc jeu. Il n'est pas honnête. Ce n'est pas dans sa nature. Regardez l'histoire de Job. Dès que Job a brisé la barrière spirituelle avec ses confessions négatives, Satan est passé à l'action et d'un seul coup, il a ruiné toutes les entreprises de Job. Il a ruiné toute la vie de Job. Parce que Job ne cessait de proclamer des paroles négatives.
Et il a ouvert la barrière de la protection et de la sécurité que Dieu avait mis autour de lui. Et pendant que lui, il regrettait la perte de toute sa richesse, lorsque Satan a commencé à l'attaquer par les portes qu'il a ouvertes, la Bible dit, un autre vint, donc une autre personne est venue, et il lui dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu du désert et a frappé les 4 coins de la maison. Et la maison est tombée sur les jeunes gens. Et ils sont morts. Moi qui te parle, je me suis échappé seul pour te le dire. Là, tu trouves cette partie dans Job 1, verset 18 à 19. Donc voilà, malheur sur malheur. Malheur sur malheur. Le diable n'avait pas fini avec Job, bien-aimé. Après ses entreprises, Satan s'est attaqué à sa famille. Job a perdu tous ses enfants et ses entreprises dans une seule attaque de Satan. Mais Job lui-même ne savait pas que c'était le diable qui l'attaquait. Il pensait que c'était Dieu qui le punissait. Il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et je vais retourner nu. Tout ce que j'ai fait, c'est fini, c'est tombé, c'est fini. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est pas vrai. Dieu n'a rien repris. Le diable, Jésus nous dit que le diable, c'est un voleur. Il vient pour voler, dérober, égorger. Là où Christ est venu pour nous donner la vie Zoé, la vie de Dieu en abondance. Ne n'attends pas que Dieu détruise ce qu'il t'a donné. Ce n'est pas vrai. Ce sont des mauvais enseignements, bien-aimés. Il ne plus pas ce qu'il t'a donné, bien-aimé. C'est la même erreur que font beaucoup de chrétiens encore jusqu'à aujourd'hui. Ils sont affligés par Satan. Mais ils pensent que c'est la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas ça. La volonté de Dieu, bien-aimé, que tu vives dans la gloire, que tu marches dans la santé, la paix, l'abondance et la joie divine. Et Dieu a scellé tout cela par la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus. Gloire à Jésus. Parce que le jour où nous sommes nés de nouveau, quand nous disons que nous sommes nés de nouveau, c'est le jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts, dans sa nature glorieuse, dans son corps de gloire. Et tous ceux qui sont nés de lui ce jour-là sont des personnes qui marchent dans la gloire de Dieu. Ça, c'est la vérité spirituelle que tu dois accepter, qui doit devenir ta conscience, bien-aimée. T'occupe pas de toutes les personnes qui peuvent te raconter n'importe quoi. Dieu n'est pas un humain. Il n'a pas une âme avec des émotions. De temps en temps, il est fâché contre toi. De temps en temps, il n'est pas d'accord avec toi. De temps en temps, il te punit. Non. La parole de Dieu dit qu'en lui, il n'y a point de malheur. En lui, il n'y a point de mal, pardon. Dieu, en lui, il n'y a point de mal. Donc, tu ne peux pas penser une seule seconde qu'il est capable de pouvoir penser mal de toi. Tu dois empêcher Satan de nuire à ta santé. Ce n'est pas Dieu. Tu dois empêcher Satan de nuire à ta joie, à ta prospérité, à ta paix. Tout ce que tu as à faire est de lui dire non. Et de marcher dans la lumière de la vérité de la parole de Dieu. Et oui, bien aimé, la Bible dit que nous n'ignorons pas le ruse de Satan. Mais pour les connaître, il nous faut demeurer dans la lumière de la parole de Dieu. C'est elle qui va nous transmettre la sagesse de Dieu sans laquelle nous serons manipulés encore et encore par Satan. Mais quand nous sommes dans la parole de Dieu, nous avons l'esprit de sagesse. Et quand même le diable parle, oh, nous savons, à 10 000 km, nous savons que c'est lui. Chaque fois qu'il se présente, ne lui laisse aucune place, bien-aimé. Ne le laisse pas prendre quoi que ce soit qui t'appartient. Oh, Seigneur, gloire à toi pour ton esprit. Le Seigneur Jésus dit lui-même qu'en son nom, nous chasserons les démons. N'hésite pas à les chasser. N'hésite pas à paralyser leurs activités dans ta vie, dans ta famille, dans ton environnement. N'hésite pas, bien-aimé, tu as l'autorité sur eux. Donc si tu veux savoir pourquoi le diable s'acharne sur toi, problème sur problème, situation sur situation, regarde ce que Dieu veut de toi. Regarde ce que Dieu a dit te concernant. Regarde où Dieu t'amène. Tu comprendras pourquoi le diable s'attaque à toi. Tu comprendras pourquoi le diable s'acharne à ta vie. Regarde, bien-aimé, regarde ce que Dieu a prévu de ta vie. Tu comprendras. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Oui, je suis né de nouveau. Pourquoi toujours les problèmes? Toujours pourquoi des problèmes? Bien-aimé, ces problèmes, c'est pour la gloire de Dieu, dit Jacques 1, verset 2. Ces problèmes, c'est pour la gloire de Dieu. Parce que là où tu vas gagner, tu as vu comment Dieu a remis au-delà même de ce que Job avait perdu. À cause de sa persévérance et de sa confiance en Dieu. Il est resté stable, même quand sa femme lui a dit, maudit Dieu meurt. Même quand ses amis lui ont dit, Dieu qui te punit. Il est resté stable. Et Dieu, la Bible dit que Dieu lui a remis au-delà de ce qu'il avait avant. Donc lorsque tu es dans ce moment-là, ne te dis pas qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui ne va pas. L'ennemi est derrière. L'ennemi est derrière, mais toi, résiste-lui. Résiste-lui, bien-aimé, résiste jusqu'à ce qu'il fuit loin de toi.
C'est ça que tu dois faire. Parce qu'il sait ce qui est sur ta vie. Il connaît les projets de Dieu sur ta vie. Et son seul but, c'est de tout détruire. Prends position, bien-aimé, pour défendre ta destinée. Satan veut à tout prix t'empêcher de disposer ce que Dieu a disposé pour toi. Satan veut que tu n'ailles pas, que tu ne vives pas la vie que Dieu a planifiée pour toi. Le monde des ténèbres veut t'empêcher de devenir ce que Dieu a planifié pour toi. Mais toi, tu lui dis, il n'y a que la parole de Dieu qui prévaut dans ma vie. Je serai sur la brèche. Je ne te laisserai pas rentrer dans ma vie, dans ma famille. Je ne te laisserai pas détruire mon avenir, ma destinée. Rien du tout. Tu vois une personne qui est dans l'église, qui est sincère, mais le caractère ne change pas, malgré ses intentions de travailler pour que son cœur soit à l'image du cœur de celui de Christ. Et cela va empêcher la personne d'avoir des relations apaisées, tant dans la vie que dans le milieu professionnel. Jamais stable, toujours insatisfait. La personne court derrière quelque chose que même parfois lui-même ne sait pas. Mais je cours derrière quoi? De temps en temps, la personne pense qu'elle court derrière une vie meilleure. Mais quand tu vois, elle est à gauche, elle est à droite. Parfois, elle recule, elle s'assoit, elle ne sait pas. Bref, c'est une manipulation satanique qui fait que cette personne ne peut pas progresser. Que ce soit dans le monde spirituel, que ce soit dans le monde social, que ce soit dans le monde professionnel, cette personne ne peut pas progresser. Il y a d'autres personnes, ils ont la volonté de vivre pour Dieu, de marcher pour Dieu. Mais à l'intérieur d'eux, il y a toujours une voie opposée qui les amène à vivre loin de Dieu, à vivre une vie qui n'est pas pour la gloire de Dieu. Mais en vérité, Satan est derrière. Il n'a qu'un seul désir, t'attaquer encore dans ta foi, t'attaquer davantage dans ta foi, dans ton désir intérieur, dans ton esprit, pour te récupérer et détruire ta vie loin de Dieu. Oh Seigneur, que cela ne soit pas ton héritage au nom de Jésus. Tu vois une personne sous l'emprise des émotions toxiques. La personne travaille des années pour que ces émotions ne dirigent pas sa vie. Mais rien n'y fait, rien n'y fait. C'est parce que derrière, il y a une force du monde des ténèbres contre la personne. Il va s'acharner. Le diable va s'acharner sur toi à cause des projets de Dieu pour ta vie en Christ Jésus bien-aimé. Il va t'attaquer encore et encore. Son seul but, c'est quoi? C'est te déconnecter de la pensée de Dieu pour que tu ne vives pas le plan de Dieu te concernant. Qu'il passe par des épreuves qui semblent avoir élu domicile dans ta vie et dans ta famille, qu'il s'agisse des maladies qui n'en finissent pas, bien-aimé, qu'il s'agisse des problèmes relationnels ou des couples, des barrières sur le chemin de ta vie sociale, ne banalise rien. Il y a quelqu'un qui n'a qu'un seul désir, profiter des choses et des situations pour te déconnecter de Dieu et t'empêcher de vivre une vie selon le plan de ton Créateur. Tu peux te retrouver avec des difficultés d'adaptation, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours. Tu es doté d'une intelligence, mais tu es négligent et tu manques de discipline pour percer. Il est derrière. Tu es doté d'une beauté physique, mais ton caractère est encore soumis aux émotions négatives, ce qui t'empêche de développer de véritables relations et une stabilité dans le mariage. Il est derrière. Satan est après ta destinée, bien-aimé. Il a une vision de ce que Dieu a proclamé te concernant. Il a voulu détruire Moïse à la naissance. Il a voulu détruire Jésus à la naissance. Il connaît les projets de Dieu dans la vie de ceux qui appartiennent à Christ. Moi, je prie pour que ta vision, la vision de ta destinée avec Dieu soit plus claire dans ton esprit au nom de Jésus. Que ta foi, bien-aimé, mais surtout ta confiance en Dieu, l'inspirateur de ta vie, soit davantage plus solide dans ton esprit au nom de Jésus. Que l'esprit de sagesse prenne contrôle de ta manière de penser. C'est pour que tu ne tombes pas dans les pièges et les distractions de Satan, bien-aimé. Je prie que tu restes inébranlable malgré les épreuves et les adversités de la vie, car c'est des tests de Satan. C'est pour éprouver ta foi et afin que tu réunis Dieu dans les projets de ta vie. Je prie, bien-aimé, au nom de Jésus. Et je mets fin à toute activité maléfique, vicieuse, malveillante dans ton environnement, dans ta vie, dans ta manière de penser. Et je déclare que seule la paix de Dieu règne en toi et autour de toi au nom de Jésus. Tu sais quoi? Abraham et Sarah sont des exemples de foi. Des exemples de foi, de confiance et de persévérance derrière la promesse de Dieu. Que leur témoignage, bien-aimé, soit aussi le témoignage de ta vie demain. Parce que tu auras résisté aux attaques de Satan contre ta vie et tu auras gardé la foi en Dieu. Quelqu'un m'avait demandé un jour s'il était possible pour Satan de mettre un obstacle sur le chemin d'une personne qui est née de nouveau et remplie du Saint-Esprit. Je réponds oui de manière catégorique, mais cela ne veut rien dire, bien-aimé. Tu n'as pas à t'inquiéter pour Satan.
Tu n'as pas à t'inquiéter pour Satan, bien-aimé. Lui et ses démons sont des êtres intelligents. Ils comprennent l'autorité spirituelle et réagissent en conséquence. Quand tu les chasses au nom de Jésus, ils n'ont d'autre choix que de fuir. Tu peux surmonter toutes les oppositions. Tu peux surmonter toutes les attaques, bien-aimé. Tu peux les surmonter. Non seulement tu es protégé des assauts de Satan, mais tu as aussi le pouvoir de les chasser, lui et ses démons. Jésus t'a donné le pouvoir. Il nous a dit que nous affronterons des tribulations, mais il nous a assuré de la victoire jusqu'au bout, bien-aimé. Peu importe les obstacles, peu importe les attaques, nous avons la foi pour éteindre le trait enflammé de Satan. Et lui-même, Satan sait que tu as l'autorité sur lui, bien-aimé. Il est conscient que Jésus t'a donné toute autorité sur lui. Tant que tu es conscient de cette vérité, tant que tu es conscient de l'influence et du pouvoir que tu exerces dans le monde spirituel, si tu l'utilises avec audace, sans laisser place à la peur, tu seras toujours vainqueur, tu seras toujours victorieux dans la vie et rien, bien-aimé, rien ne pourra te gêner. Gloire à Jésus, nous allons prier. Nous allons prier avec cette audace, cette conscience. À travers l'affirmation, bien-aimé, de la parole de Dieu, tu vas renouveler ta foi et ta confiance en la parole de Dieu concernant ta vie. Je prie que dans ton esprit, qu'il n'y ait que la vérité de Dieu, que seule la vérité de Dieu. Mais avant, il faut annuler tout ce qui est influence des mondes des ténèbres dans leur volonté de t'affaiblir spirituellement et de t'amener à perdre la foi et la confiance en Dieu. Ils travaillent lorsque tu vois que ta foi s'affaiblit. Ils sont derrière parce que leur but, c'est de te déconnecter de Dieu et que tu vives une vie qui n'est pas selon le plan de Dieu. La parole de Dieu déclare que Satan a été vaincu grâce au sang de Jésus versé à la croix, mais aussi, bien-aimé, par les paroles qui sortent de notre bouche, qui confessent que nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Tu es plus que vainqueur, bien-aimé. Nous allons donc commencer par annuler l'influence des puissances des ténèbres dans nos vies. Tu vas répéter ceci après moi. Au nom de Jésus, je crois et confesse que je suis l'œuvre parfaite de Dieu. J'ai été recréé en Christ comme sacrificateur, comme roi, pour régner sur la terre. Je déclare que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. En Christ Jésus, je proclame que j'ai la même autorité contre les esprits mauvais qu'il avait quand il était sur terre avec un corps physique. J'ai le même pouvoir contre les démons qui veulent me coloniser et me faire du mal en voulant détruire ma vie. Christ en moi est ma victoire. Il a acquise pour moi à la croix. Je bénis le saint nom de Jésus. À la croix, il a dépouillé le diable pour moi. Il a publiquement livré un spectacle. En Jésus, l'ennemi est un adversaire vaincu d'avance. Je le proclame à haute voix. Je crois au nom de Jésus que toutes les principautés, toutes les dominations sont sous mes pieds, selon la volonté de Dieu. Je déclare que je suis né de Dieu. J'ai triomphé du monde par ma foi. Et par la foi, je remets mon combat à Dieu. Par la foi, je viens contre toute forteresse maléfique du royaume des ténèbres. Je renverse toute forteresse d'envoûtement, d'enchantement, de sorcellerie, de mauvais sorts, de divination façonnée contre moi au nom puissant de Jésus. Je rejette et j'annule toute malédiction, toute déclaration maléfique, toute parole magique, tout mauvais sort, toute incantation, toute parole négative placée sur moi au nom puissant de Jésus. Par la foi, je détrône tout esprit qui dominait sur mes pensées. Par la foi, je détruis leur palais, leur forteresse et je libère mes pensées au nom de Jésus. Je scelle mes déclarations par la puissance du nom de Jésus et je dis Amen, c'est la vérité de Dieu. Bien aimé, nous allons continuer à affirmer la vérité de la parole de Dieu dans notre esprit afin que la vision des plans de Dieu nous concernant soit plus claire, soit nette, soit précise. Gloire à Dieu. Affirme avec moi, bien aimé, au nom de Jésus. Je suis reconnaissant envers le Seigneur pour l'effusion de sa faveur surnaturelle dans ma vie. Je déclare que le Seigneur est bon pour moi et que sa fidélité dure de génération en génération. Tout ce que sa bouche dit me concernant, sa main est à jamais capable de l'exécuter. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi je déclare que le Seigneur me couronne de succès dans toutes mes entreprises. Tout ce que l'ennemi avait planifié contre moi est caduque au nom de Jésus. Je déclare avec foi et ferme assurance que la gloire de Dieu à venir va dépasser de loin les victoires et les triomphes d'hier. J'oublie les échecs, j'oublie les faiblesses, j'oublie les déceptions rencontrées les années passées.
Je porte mon regard sur les gloires présentes et les gloires futures. Je porte mon regard sur le succès en Jésus, car je suis devenu une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Je marche dans les victoires, je marche dans les triomphes que le Seigneur a mis devant moi. Je vois dorénavant ma vie comme Dieu la voit. Je crois comme Dieu et je marche avec assurance vers le jour glorieux de mon futur. Gloire à Jésus. Je déclare que tout ira bien, car c'est le bon plaisir de mon Dieu de me guider et de me conduire sur le chemin de la victoire et du succès durant toute cette année et tous les jours de ma vie au nom de Jésus. Bien-aimé, déclare avec moi ta foi que seuls les plans de Dieu te concernant qui vont s'accomplir pour toi. Les attaques de Satan, out. Les inquiétudes qu'il essaie de mettre dans ton cœur concernant l'avenir, out. Tout ce qui peut mettre autour de toi, dans ton corps, dans ton âme, out. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit et ton esprit est l'autel puissant de Dieu. Déclare avec moi, bien-aimé, je suis reconnaissant envers le Seigneur qui fait abonder en moi sa grâce infinie. Je déclare que le Seigneur me rend capable de témoigner Christ autour de moi. Je déclare que le Seigneur me rend capable d'accomplir tout ce qu'il a planifié me concernant. Gloire à Jésus, je suis reconnaissant envers le Seigneur qui a donné un nouveau sens à ma vie. J'ai un avenir, j'ai une destinée en Christ. C'est ce qu'il a dit qui sera ma vie demain au nom de Jésus. J'ai une espérance en Christ qui ne sera jamais anéantie. Je le déclare avec foi et avec assurance. Je déclare que le Seigneur dévoile parfaitement sa vision me concernant. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce que les hommes ne savaient pas à mon égard. Le Saint-Esprit révèle ce qu'il a préparé pour moi. Je bénis le Seigneur car il a des projets de bonheur et un avenir pour moi et non des projets de malheur. Je connais mon avenir en Christ. Il est glorieux, il est excellent, il sera admiré par beaucoup. Je suis inspiré par le Saint-Esprit. Je sais où je vais, je sais ce que sera mon demain. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je déclare que je participe à l'accomplissement des plans de Dieu pour moi en libérant mon potentiel dans le travail. Je ne suis pas paresseux, je ne suis pas procrastinatique. Les talents et les aptitudes que Dieu a placés en moi m'élargissent la voie et me feront asseoir parmi les grands au nom de Jésus. Je déclare que mes yeux sont loin pour voir ce que Dieu a préparé d'avance pour moi au nom de Jésus. Je sais où Dieu m'amène. Je crois et je déclare que la vision qu'il m'a communiquée concernant ma vie est le meilleur projet de mon existence sur la terre. Je suis passionné pour la vision de Dieu dans ma vie, bien-aimé. Je suis déterminé, quelles que soient les tribulations, quelles que soient les adversités. Je sais que Dieu m'accompagne vers la destinée qu'il a planifiée pour moi. Je suis plein de diligence pour voir la réalisation de cette vision au nom de Jésus. Je proclame que les desseins de Dieu pour ma vie s'accompliront certainement, assurément, inéluctablement au nom de Jésus. Je choisis les habitudes gagnantes au nom de Jésus. Je choisis des pensées positives ainsi que la compagnie de ceux et celles qui m'encouragent à accomplir ma vision au nom de Jésus. Jésus est l'auteur de ma foi. Gloire à Jésus. C'est lui qui l'amène à la perfection. Voilà pourquoi je déclare que ma vision ne sera jamais diminuée. Ma vision ne sera jamais ébranlée au nom de Jésus. Ceux qui espéraient voir cette vision s'effondraient. Ceux qui espéraient me voir me déconnecter de la vision de Dieu me concernant, ils verront la vision de Dieu se réaliser au nom puissant de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Je proclame que j'achèverai ma course. J'atteindrai le but. Je garderai la foi au nom de Jésus. Quelle que soit la situation, quels que soient les moments par lesquels je passerai, quelles que soient les adversités, je sais que Dieu est derrière sa parole. Il veille jusqu'à son accomplissement dans ma vie. Oh, je glorifie son nom. Je glorifie son nom. Je déclare que mes pas sont affermis par le Seigneur, mon Dieu. Je ne tomberai pas en tentation. Le Seigneur, conformément à sa parole, me préservera du mal. Au nom de Jésus, je le déclare. Toutes les attaques de l'ennemi sont annulées, sont révoquées, sont paralysées par le bouclier de la foi, par lequel je suis à même de pouvoir détruire et anéantir tous les traits enflammés de Satan. C'est lui qui a commencé cette excellente œuvre au-dedans de moi. Il est fidèle. C'est lui aussi qui l'achèvera dans toute sa gloire. Je sais où je vais au nom de Jésus. Je sais que j'arriverai au nom de Jésus. Je sais que ma vie témoignera de la fidélité de Dieu à sa parole proclamée sur ma vie.
Je n'ai qu'une vie sur terre et je tiens à la réussir avec Christ. Voilà pourquoi je n'ai aucun état d'âme de me débarrasser de toute personne humaine ou de toute chose que l'ennemi met sur ma route pour m'empêcher à avancer vers ma destinée au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, je reçois la force de me libérer des relations toxiques dont l'objet inavoué est de participer au plan de Satan afin de m'injecter le venin du découragement, de la frustration, de la négativité, de la médisance, de la paresse, aux fins de polluer mon cœur et de corrompre la sémence divine en moi. Je déclare que la sémence du royaume plantée en moi grandit jusqu'à devenir l'arbre géant sur lequel viendront se reposer les oppressés, les pauvres, les malades et les rejetés. Je suis un instrument de Dieu. Les plans de Dieu s'accompliront inéluctablement dans ma vie. Je déclare que je suis une bénédiction pour plusieurs. À mon contact, ces personnes reçoivent la vie de Dieu et sont transformées à cause de l'onction, de la puissance de Dieu qui agit en moi au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, je crois que mon nom ne sera pas voué à l'anonymat. Je suis une influence de Dieu dans la vie de beaucoup de personnes. Je suis un succès de Dieu. Par la foi, je déclare que je suis appelé à servir ma génération, à être une source de bénédiction pour ma famille, mon église, mes amis et mon entourage au nom de Jésus. La paix de Dieu est mon partage, alors que le monde s'inquiète autour de moi. Par la grâce de Dieu, je grandis pour devenir le temple vivant dans lequel le Seigneur prend plaisir. Chaque jour, je renouvelle mes forces. Je prends mon envol comme l'aigle. Alléluia. Je déclare que le changement de l'histoire de ma vie est en cours au nom de Jésus. J'affirme que le changement de l'histoire de ma vie est en cours au nom de Jésus. Je prophétise que le changement de l'histoire de ma vie est en cours au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu pour sa parole puissante dans ta vie, bien-aimé. Satan, c'est un ennemi vaincu d'avance. Non seulement il est sous tes pieds, mais ses œuvres aussi n'ont plus de pouvoir sur toi. Et je les paralyse à ces instants même au nom de Jésus. Oh, laisse-moi prier pour toi, bien-aimé. Laisse-moi proclamer des paroles de vérité dans ta vie. Bien-aimé, je prie pour que la lumière de Dieu brille maintenant sur ta vie. Que la parole de vérité t'éclaire et t'apporte l'esprit de sagesse afin que tu ne marches plus dans le tâtonnement, mais que tu sois capable d'avoir la révélation, l'inspiration de tout ce que l'ennemi peut vouloir s'aimer dans ta vie, vouloir envoyer dans ta vie comme des obus, comme des attaques, afin que ta vie, selon Dieu, soit détruite. Au nom de Jésus, plus rien ne va te gouverner à partir de maintenant. Toute disposition maléfique projetée contre ta vie, projetée contre ta famille ou tes projets de vie, tout ce que l'ennemi avait eu à poser contre toi pour te bloquer, pour bloquer ta marche de victoire en Christ, je déclare que tout cela est détruit, anéanti, ruiné au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare que Satan n'a aucune autorité sur toi, tant dans ta vie, dans ta famille, dans tes études, dans ton ministère, ainsi que dans tes projets. Je déclare que tu es inébranlable et que toute armée de l'ennemi qui se lance contre toi est d'avance vaincue, brisée, détruite au nom de Jésus. Je déclare à cet instant la destruction totale de toute œuvre de l'ennemi dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus. Et j'affirme sur la base de la parole de Dieu que tu es délivré des esprits et des hommes méchants qui n'ont cessé de t'attaquer. Tu as la victoire en Christ Jésus maintenant au nom de Jésus. Et je déclare que toute attaque satanique par les esprits mauvais ou par les sorciers sur ta vie sont paralysées maintenant au nom de Jésus. Tu ne te trouveras plus jamais dans une position défavorisée au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dans 1 Samuel 2, verset 9, il est écrit qu'il garde les pas de ses bien-aimés. Et les méchants sont réduits au silence dans les ténèbres. Sur la base de cette parole, je déclare que tu es gardé par la puissance de Dieu. Tu es protégé contre toutes les personnes ayant des pensées mauvaises contre toi. Ils peuvent essayer de venir. La puissance de l'Esprit de Dieu les chassera. Et ils fuiront par cet chemin au nom puissant de Jésus, bien-aimé. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire à Jésus. Je rends grâce au Seigneur pour l'accomplissement de sa parole dans ta vie, bien-aimé. Et que le bonheur et la grâce, les faveurs divines précèdent tes pas aujourd'hui et tous les jours de ta vie au nom merveilleux et puissant de Jésus. J'ai déclaré Amen. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, bien-aimé. N'oublie pas cela.
Alors, pour ceux qui sont avec nous à Toulouse, n'oubliez pas, cette semaine, c'est la semaine durant laquelle nous prenons 30 minutes chaque jour pour prier en langue. 30 minutes ou plus si tu veux, mais minimum 30 minutes. C'est pour prier en langue. Et le vendredi, c'est le jour où nous allons sortir pour prier pour la ville. C'est le jour qui est consacré pour prier pour notre ville, Toulouse. Nous allons nous retrouver à l'église et marcher en prière dans les rues de Toulouse, 2 par 2. Et on va se retrouver quelque part, on va choisir, et dès que nous allons nous retrouver quelque part, nous allons nous réunir pour prier et rentrer chacun chez soi. Organise-toi pour qu'on se retrouve à l'église à partir de 19h, et nous allons marcher dans la ville, dans les rues de Toulouse, 2 par 2, pour pouvoir prier pour notre ville, afin que cette ville appartienne à Christ. Nous sommes les intercesseurs. Nous nous mettons sur la brèche, afin que tout ce que le diable avait semé soit détruit au nom de Jésus. Excellente journée à toi, bien-aimé. N'oublie pas de prier pour moi. Shalom, shalom à toi.